Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Alors comme d'habitude, on résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Aujourd'hui on parle de quoi? On va parler des manifestations qui ont eu lieu à Kherrata, on va parler de la crise énergétique au Liban qui va stimuler l'écologie, et pour finir on va parler de traces de vie qui ont peut-être été trouvées dans de nouvelles planètes. Et oui, il n'y aura que 3 sujets aujourd'hui et c'est largement suffisant parce que les sujets sont plutôt pas mal. Alors, petit moment publicité, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça nous aide beaucoup. Et pour les autres, merci beaucoup de nous suivre au quotidien. On espère que ça vous plaît, que notre travail vous satisfait. En tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas, en général on répond. Ok, on y va. Hier à Kherrata, une marche s'est organisée par des activistes pour soutenir les détenus d'opinion, mais elle a été très vite avortée par les forces de l'ordre. La réaction de l'autorité a été vive. Les agents ont utilisé tous les moyens pour dissoudre l'assemblée, comme l'utilisation de bombes lacrymogènes par exemple, ou encore l'arrestation carrément des manifestants. D'ailleurs, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et des dizaines d'activistes ont été arrêtés. Pour Saïd Salhi, empêcher cette manifestation avait une dimension bien plus symbolique. Rappelons en fait que Kherrata est la ville où la première manifestation du Hirak a eu lieu. Par conséquent, il explique que s'attaquer à Kherrata, c'est s'attaquer au Hirak. Plus qu'arrêter cette manifestation, il estime que c'était arrêter le Hirak et toutes les voix qui critiquent le gouvernement actuel qui a été visé. Car selon lui, le pouvoir a décidé de, on cite, fermer la parenthèse du Hirak. Donc voilà, des manifestations qui ne sont pas très bien passées. En tout cas, on espère que ces personnes vont vite être relâchées. Un énorme soutien pour toutes les personnes de l'opposition, car on estime qu'on est dans un pays libre en Algérie. En tout cas, on tend à l'être et une personne doit pouvoir avoir le droit de manifester. Bien sûr, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Si vous avez des avis sur le sujet, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. On aimerait vraiment beaucoup les avoir. Et on passe au sujet suivant. C'est la crise énergétique au Liban. Donc les Libanais vivent actuellement plusieurs crises. Entre autres, on retrouve une grosse crise énergétique. La compagnie nationale d'électricité du Liban ne fournit qu'environ 2 heures d'électricité par jour et par habitant. Donc actuellement, les Libanais n'ont en fait le droit qu'à 2 heures d'électricité par jour. En général, au Liban, la population avait l'habitude d'utiliser des générateurs quand ils avaient des coupures d'électricité. Comme vous le savez, les générateurs ont besoin de carburant pour fonctionner. Mais la pénurie de carburant, donc c'est une autre crise aussi que vit le pays, et les prix devenus exorbitant rend l'utilisation des générateurs bien plus compliquée. Cette situation est tellement compliquée que les Libanais ont décidé de se tourner vers les énergies renouvelables. Bassam Karam, le PDG de l'entreprise Smart Power, c'est donc une entreprise qui fournit des solutions énergétiques renouvelables, témoigne que l'entreprise a dû tripler son personnel en 2 semaines. Chaque jour, l'entreprise reçoit 500 demandes de devis pour des installations. Cette solution coûte entre 4500 et 6000 $. Il n'est donc malheureusement pas accessible à une grande partie des Libanais. Mais malgré ce prix, la demande explose au point où les fournisseurs affirment ne plus avoir suffisamment de pièces pour satisfaire la clientèle. Samer Mahtouk, un citoyen qui vient d'en installer donc, explique que l'autre option c'est d'éteindre son générateur, jeter la nourriture de son frigo et vivre comme en 1850. On peut peut-être parler de transition écologique même si ce n'est pas le scénario idéal. Carla Nasseb, employée des Nations Unies qui travaille sur les énergies alternatives, déclare que ce qui est en train de se passer, c'est une crise qui est triste. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il nous fallait pour qu'on change notre comportement dans le futur. Donc voilà, à la base c'est une crise en fait qui, comme dit Carla Nasseb, est triste en fait parce que beaucoup de familles sont dans le besoin. Mais derrière ce mal et ce malheur en fait est née une nouvelle vague justement écologique et une nouvelle transition écologique qui au final elle n'est pas plus mal même si elle ne retire pas les autres crises. En tout cas, bon courage à tous les Libanais dans cette dure période, en espérant que ça s'améliore dans les mois, les semaines à venir. Quant à nous, on passe directement au sujet suivant. Donc c'est un sujet un peu insolite. En fait, comme dans le dessin animé Wall-E, si on ne peut pas trouver de solution pour notre planète, donc écologique, pourquoi ne pas aller en chercher une autre? Et c'est justement le thème de ce sujet. Au-delà de notre système solaire, à des années-lumière de la Terre, des exoplanètes pourraient bien héberger des traces de vie. En fait, des chercheurs de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont identifié une nouvelle catégorie d'exoplanètes, potentiellement habitables, qu'ils ont dénommées ICN, donc venant de l'anglais ICN. Les ICN sont bien différentes des planètes similaires à la Terre, habituellement scrutées par les astronomes, donc qui sont en quête de traces de vie. Leur diamètre peut être jusqu'à 2,6 fois celui de la planète bleue, donc la nôtre, et leur masse 10 fois celle de la Terre,
mais le pire c'est la température qui peut atteindre les 200 degrés, comme le souligne le quotidien britannique Guardian. Difficile donc d'imaginer une trace de vie dans de telles conditions. Mais selon les chercheurs, une vie microbienne similaire aux extromophiles terrestres, qui prospèrent dans des milieux très pauvres en nutriments, ou des températures et des pressions très extrêmes par exemple, peuvent habiter sur ces planètes. En tout cas, de nos jours, on n'est pas capable de les observer, mais ça arrive très bientôt apparemment. L'astrophysicien Niku Mendouchtan, je ne suis pas sûr de la prononciation, est convaincu et dit: nous pensons que dans les 2-3 prochaines années, nous pourrons, bien si ces planètes habitent de la vie, détecter les biosignatures. Donc voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on revient vers vous dans 3 ans, Inch'Allah, pour vous tenir au courant. Et si le sujet vous intéresse, bien évidemment, comme d'habitude, je le répète peut-être pas assez, il y a le lien en description de toutes nos sources. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant. Si vous voulez nous donner votre avis sur certains sujets, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. En général, on répond. Et à part ça, moi je vous dis salam alaikum.